Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans le quotidien Jésus numéro 176. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques. C'est le dimanche du Bon Pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations. Les vocations, qu'elles soient sacerdotales, qu'elles soient diaconales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient aussi dans le mariage. Prions, nous allons prier pour toutes ces vocations. N'oublions pas, encore aujourd'hui, tous les enfants qui souffrent, tous les enfants qui sont malades, particulièrement la petite Alba, qui est atteinte d'un cancer. Demandons, Seigneur, une guérison totale pour Alba, selon sa volonté. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos pasteurs, ceux qui nous guident dans l'Église, à commencer par nos prêtres, qui chaque jour se donnent à toi et par toi à nous, qui vivent l'opprobre du fait des mauvaises actions de quelques-uns d'entre eux. Et ces prêtres continuent néanmoins à lutter. Nous te prions pour nos évêques, qui sont dans la lignée des apôtres, ceux qui veillent, qui gardent, et qui orientent et qui combattent, dans le souci que ta parole s'accomplisse dans le monde et en nous. Nous te prions pour notre pape, François, qui malgré la douleur et la souffrance continue, malgré cette mobilité réduite que nous voyons, continue son œuvre de charité, de fraternité, d'assainissement de l'Église, dans la simplicité de son saint patron, François d'Assise. Nous te prions aussi pour tous ceux qui, élus ou de descendance monarchique, ont l'autorité publique, afin qu'ils ne soient pas bridés par les échéances électorales, qu'ils n'agissent pas pour des intérêts particuliers, mais pour le bien commun, qu'ils exercent leur mission pour ce bien commun, dans une écoute respectueuse et éclairée de l'expression du peuple. Nous te prions pour ceux qui éduquent et qui enseignent, que leurs paroles soient justes et véritables. Nous te prions enfin pour les papas et les mamans, pasteurs de la première cellule sociale, de la première communauté chrétienne, la famille, car à la qualité de l'éducation parentale, à la fois gage d'autorité et de bienveillance, grandissent des citoyens respectueux et des chrétiens selon ta volonté. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous des familles à ton image. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon éditorial d'aujourd'hui sera un peu différent des derniers publiés. S'il est important de dénoncer, au nom du Seigneur et de notre foi en lui, ce qui nous paraît injuste et contraire à la vie et à l'amour, il faut aussi savoir louer. La critique, le doigt pointé, le blâme sont autant de choses aisées. Il m'est plus facile, en lisant les nouvelles du monde, de montrer ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Aussi, je peux parfois paraître moraliste ou moralisateur. Et je crois que c'est une mauvaise chose, car toi, Seigneur,
tu n'as pas utilisé cette méthode. La morale est nécessaire. Elle nous donne le code de ce qui est bon, acceptable, et de ce qui est peu acceptable ou même inacceptable et mauvais. Mais une fois qu'un acte est catalogué, chez moi ou chez l'autre, l'intérêt que l'on a n'est pas de punir uniquement ou de se punir, mais de changer de cap pour se remettre sur le chemin de l'amour. C'est ce qu'on appelle conversion. Se convertir, c'est se tourner vers et se retourner vers le bon chemin. Pour cela, il faut adopter une pédagogie. Et j'ai tendance, comme beaucoup de monde, à pratiquer celle de la culpabilisation qui joue sur la corde sensible. Elle est à la fois injuste et inutile. Il y en a bien une qui fonctionne. C'est celle du Christ Jésus. C'est la pédagogie de la miséricorde. Oui, notre Seigneur par le pardon a permis à des pécheurs de se convertir. Aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, efforçons-nous de voir en l'autre et en nous-mêmes une bonne nouvelle, de ne jamais oublier la poutre qui nous aveugle face à la paille dans l'œil du prochain, de colporter ce qui est beau et non ce qui est laid, pour nous donner la possibilité d'une vie heureuse, simple et joyeuse. Que Dieu nous entende. Nous lisons dans la liturgie du jour les actes des apôtres et ce discours que Pierre fait le jour de Pentecôte. Et nous lisons aussi un extrait de sa première lettre d'apôtre qui nous rappelle euh, euh, ce qu'est le Christ pour nous. Lui aussi a souffert, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, on n'a pas trouvé de mensonge, il ne rendait pas l'insulte, il ne menaçait pas, lui-même a porté nos péchés. Par ses blessures, nous sommes guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Je vous propose de garder le psaume pour la fin, afin de le prier, psaume du bon berger. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, et il les appelle, chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas que pour voler, égorger, ne vient que pour voler, égorger,
faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. N'allons pas croire que tu nous déconsidères, Seigneur, en nous comparant à un troupeau de brebis. C'est qu'il fallait là une comparaison facile à comprendre et entreprendre, et le monde du 1er siècle, particulièrement la Palestine, était un monde très agricole. Aussi, il était plus que facile pour les humains de comprendre ainsi, le troupeau étant le peuple et le berger son Dieu. À l'inverse, aujourd'hui, il faut expliquer ces paraboles, particulièrement auprès d'enfants de la ville dont je m'occupe, par exemple, et qui ne savent pas ce qu'est un enclos, un grain de blé et tant d'autres choses. L'image du bon pasteur est tout de même un peu plus qu'une parabole, puisqu'elle décrit une réalité de tous les jours. Oui, nous sommes des moutons, quoi qu'on en dise, et quel que soit ce que l'on est. Pas un qui n'ait quelqu'un au-dessus de lui. Notre monde est interdépendant et interférent, pris dans un système qui lui échappe. Et je n'ai jamais cru qu'il y ait des personnes si puissantes qu'elles tiennent les ficelles du monde pour en faire ce qu'elles veulent. Le monde, j'entends par là la communauté humaine, semble avoir des volontés propres qui échappent même aux détenteurs du pouvoir. Sur cette base d'un monde au fonctionnement complexe, aucune femme ni aucun homme ne peut se targuer d'avoir été un bon pasteur. Beaucoup ont été très mauvais, conduisant le troupeau dans le précipice. D'autres s'en sont rapprochés, chez les chefs d'État, les penseurs ou les papes. Seulement, il est illusoire de croire qu'un humain puisse être un bon père du peuple, qu'on appelle parfois providentiel. Quelqu'un d'assez juste et d'assez bon pour rendre la vie plus facile et agréable. Je ne juge sur aucune présomption, car je crois savoir que nombre d'intentions sont bonnes, mais qu'il est difficile de les mettre en pratique. Il y a là une forme d'indulgence vis-à-vis de ceux qui essayent de faire de leur mieux, nécessaire et pacificatrice. S'il n'y a ni de femme, ni d'homme providentiel, c'est que le monde a déjà reçu son sauveur. Dieu s'est fait homme, toi, Seigneur, Dieu qui s'est fait homme. Oui, le seul bon pasteur, c'est toi, et pour une raison simple. Tu es infiniment bon, tu es infiniment aimable. Tu es le Verbe et la sagesse, et tu ignores le péché. Tes intentions sont bonnes, et tu nous connais chacun pour nous-mêmes, par notre prénom. En début d'année, il est difficile pour tout enseignant de connaître les prénoms des élèves. Mais dès que cette proximité est installée, ce sont les plus heureux. Ils se sentent considérés. Si tu nous connais dans l'intime, nous reconnaissons ta voix, car il y a quelque chose d'intrinsèquement familier. On peut être sourd un temps, mais lorsque nos bouchons tombent, voici que nous sommes transfigurés. C'est bien à ceci que nous reconnaissons un bon pasteur. Il nous guide en un pays de paix et de bienfaits, d'opulence et de repos. Le mauvais pasteur, lui, nous donne malheur et souffrance, joug et persécution, dans l'ombre des ravins de la mort. C'est bien l'étymologie du mot pasteur. Le pâtre, celui qui fait paître, celui qui donne à manger
à ses brebis et à manger de l'herbe fraîche. Et toi, Seigneur Jésus, toi qui es la porte de l'enclos, toi qui es le pasteur du troupeau, notre pasteur, notre berger, tu nous choisis, tu nous conduis, tu nous établis, tu nous fais paître, tu nous donnes la seule vraie nourriture, ton corps et ton sang dans l'Eucharistie, vraie nourriture et vraie boisson. Et par la foi en toi, tu nous donnes vie, la vie qui jamais ne meurt, ni ne se corrompt, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Prions. De l'office des lectures dans l'homélie de Saint Grégoire le Grand. Les brebis du bon pasteur trouvent donc un pâturage, parce que tout homme qui le suit avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies intérieures. Et quel est le pâturage de ces brebis-là, sinon les joies éternelles d'un paradis toujours vert? Car le pâturage des élus, c'est le visage de Dieu, toujours présent. Puisqu'on le regarde sans interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de vie. Fin de citation. Dieu, éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, chers amis, à prendre le psaume 22 du jour et de le dire avec moi dans votre tête ou à haute voix, comme une prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et Seigneur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie de tous vos commentaires. N'hésitez pas à commenter et surtout, si il y a quelque chose pour lequel vous n'êtes peut-être pas d'accord ou pour lequel vous voulez apporter une nuance, je vous apporte ma vision qui essaye d'être conforme à la vision de l'Église catholique, je l'essaye, et à la parole de Dieu. Mais elle est imparfaite et corrompue parce que humaine. Je ne me vexe pas. Au contraire, je trouve que apporter une critique, si cette critique, évidemment, est une critique dans le but d'avancer, apporter une critique et aussi venir donner son avis, comme le fait notre frère Joseph et notre sœur Marlène, etc., Mylène, et un certain nombre, eh bien, cela permet d'avancer par le biais des commentaires et aussi, ça me permet à moi d'avoir une vision différente et j'essaye d'écouter ce qu'on me dit dans les homélies
dans tout cela. Voilà, je pense que c'est très important. Je suis un simple père de famille et comme vous, je m'intéresse au Seigneur et je considère ce travail comme un travail avec vous et un travail communautaire et de collaboration. Dans cet esprit de brebis que nous sommes face à notre berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant, à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.